Je m'appelle Sandrine, j'ai un enfant qui est trisomique et je vis avec mon fils. Je suis une famille monoparentale. Avant de basculer au RSA, j'étais hôtesse de caisse à Auchan pendant 8 ans, de 93 à 2001. J'ai démissionné suite à une dépression. Je ne pouvais plus assurer mon travail, j'étais trop énervée, l'ambiance ne me plaisait pas, il y avait trop de pression sur mes épaules, donc j'arrivais plus à travailler correctement. Donc je me suis dit, en partant d'Auchan, je vais vite trouver du travail, car Auchan a une bonne image question travail, quoi. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de trouver du travail. Alors j'ai ruminé pendant plusieurs mois, des années même, en me demandant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puisque maintenant j'ai un handicap. Il y a 6 ans, je suis tombée d'une chaise. Je me suis cassé la jambe et le talon d'Achille. Et depuis, je ne marche plus correctement. Donc je suis reconnue travailleur handicapé. Alors pour moi, le RSA, c'est vraiment un dégoût de soi-même parce qu'on nous renvoie toujours l'image négative des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas motivés, des moins que rien, qui profitent du système, qui ont toujours un poil dans la main pour aller travailler, qui ne savent pas se lever le matin. Alors que moi, je me levais à 5 heures du matin et je me couchais à 23 heures. Et j'avais des journées bien remplies parce que je me suis occupée de mes frères et sœurs, puisque ma maman s'est suicidée en 95. Donc j'ai eu la charge de mes frères et sœurs, plus de mon fils, qui était encore très jeune. Et j'avais des journées bien remplies, comme quelqu'un qui travaille en fait. J'avais pas de salaire, mais je travaillais comme n'importe qui. Et toujours ce dégoût du RSA parce qu'on ne touche pas grand-chose. Et ça nous permet de survivre, pas de vivre. On est toujours dans le rouge à la banque. On est mal perçu partout où on va. Ne serait-ce que pour le logement. J'étais toujours envoyée à droite et à gauche. On me disait qu'on n'avait rien pour moi. Que si je travaillais, j'aurais eu quelque chose. Alors que quand je travaillais, c'était pas mieux. Je gagnais pas assez, soi-disant, pour avoir un logement. Et j'ai dû faire appel à la loi DALO pour avoir un logement. Là, enfin, les choses ont évolué pour moi. J'ai eu un appartement. Et maintenant, je dois changer parce que je vis au premier étage, mais c'est difficile pour moi de monter les escaliers. Donc, j'aimerais bien avoir un rez-de-chaussée, mais pour l'instant, ça fait 6 ans que j'ai fait ma demande et toujours rien n'est débloqué. Et je pense que c'est le fait de ne pas travailler, parce que quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes personne. Vous n'êtes que des assistés. C'est le message qu'on vous fait passer à la télévision par les hommes politiques, par les experts, soi-disant, des gens qui ne connaissent même pas le RSA, qui ne savent pas ce que c'est que de vivre avec 400 euros par mois. Et je peux dire que c'est vraiment pas évident parce que dans ces 400 euros, on ne compte pas la nourriture, on ne compte pas les vêtements, on ne compte pas le transport, on ne compte pas l'argent qu'on dépense pour faire des CV, pour faire des lettres de motivation, les timbres, enfin tout ce qui sert à la recherche d'emploi, les déplacements, tout ça. Donc c'est pas un mode idéal. Enfin, je peux pas dire que j'ai pas de la chance parce que j'ai quand même vécu dans un pays où on donne un minimum pour vivre, mais en même temps, c'est pas suffisant pour bien vivre.